Je m'appelle Jérémy Ferrari et je vais répondre à l'interview tac au tac. Charleville, c'est la ville de Rimbaud, une ville, je trouve que Rimbaud est le pur représentant de cette ville qui est à la fois magnifique et dramatique. Laurent Ruquier, l'une des personnes que j'admire le plus et l'une des personnes à qui je dois le plus. La dépression, c'est une concubine qui m'a accompagné longtemps, parfois de manière un peu trop présente, parfois, c'est étrange de dire ça, mais parfois ça m'a aidé aussi à comprendre certaines choses, et qui m'a maintenant quitté sans regret ni d'un côté ni de l'autre. C'est mon papa. C'est un exemple d'acharnement, d'intégrité, de travail, bah oui, j'ai redit acharnement, comme quoi ça vient pas de nulle part, et de cœur, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil. Donc c'est la force et le cœur en même temps. Santé, c'est le thème de mon spectacle. C'est un thème moderne, important et bouleversant, d'un côté comme de l'autre. Parce que la santé, c'est... Quand on parle santé, on voit que des drames, mais il y a aussi des choses magnifiques dans la santé. Il y a aussi des gens qu'on sauve, il y a aussi des miracles, il y a aussi des gens qui s'en sortent. Donc la santé, c'est aussi quelque chose de très très positif. La Belgique, c'est mon deuxième pays. Comme je le dis tout le temps, parce que les gens pensent que je dis ça en interview pour les amis dans ma salle, mais c'est vraiment mon deuxième pays. Ma grand-mère, mon arrière-grand-père était belge, on commence à le comprendre maintenant. Ma grand-mère donc était belge aussi, du coup, avec l'accent belge. J'ai grandi à Charleville, donc frontalier de la Belgique, j'ai passé la moitié de ma vie en Belgique, donc j'ai jamais considéré que la Belgique était un autre pays. Pour moi, c'était presque une rue en face, quoi. Donc voilà, je me sens très bien ici. Bah, l'école, c'est l'inverse de la Belgique. C'est pas... je me suis jamais senti chez moi. J'ai toujours trouvé que c'était un pays très lointain, qui ne parlait pas ma langue, dans lequel je n'avais rien à faire. Et je l'ai quitté comme la dépression, sans regret, ni d'un côté ni de l'autre. Dark Smile, c'est ma société de production, c'est ma fierté, c'est ma famille. Je dis ma famille parce que dedans, il y a beaucoup de gens que j'aime. Il n'y a que des gens que j'aime dans cette société. Et puis il y a mon meilleur ami, comme mon frère, Michael, qui est là, avec qui on a monté cette société de production. Dark Smile, c'est vraiment une fierté parce qu'on a réussi à conserver cette intégrité dans notre manière de travailler, dans les artistes avec qui on travaille et dans tous nos projets. Dans tous nos projets, il y a toujours quelque chose de différent, d'un peu iconoclaste, il y a toujours un petit fond social. On fait plein de choses dans cette société. On essaie toujours c'est une société, donc on est obligé de gagner de l'argent, mais on essaie toujours de se dire, il faut gagner de l'argent, mais en même temps, il faut qu'il y ait autre chose. Faut qu'on soit fier de gagner de l'argent. Voilà, je pense que c'est ça. Il faut qu'on soit fier de gagner de l'argent. Quand il y a un projet où c'est juste gagner de l'argent, généralement, on ne le fait pas. Je crois même d'ailleurs que c'est pas généralement, je crois qu'on ne le fait pas. Il faut qu'il y ait autre chose. Muriel Ferrari, c'est ma maman. Alors Muriel Ferrari, c'est une maman, hein. La maman, c'est toujours un truc extrêmement important. Ma mère, c'est aussi celle qui a cru en moi, qui m'a toujours soutenu, qui a toujours cru que j'allais y arriver, qui m'a donné cette faculté aussi à voir la vie de manière réaliste, mais avec beaucoup d'humour. C'est celle qui m'a appris à voir la vie avec une certaine légèreté. Et puis, c'est l'amour inconditionnel d'une mère qui est là, quoi qu'il arrive, et qui m'a donné cette audace, qui m'a dit ne te laisse pas faire, moque-toi des gens qui veulent te faire croire qu'ils sont plus forts que toi, moque-toi d'eux. Marcel Vermeulen. Alors moi j'ai toujours dit Vermeulen, donc mais je pense que c'est la même personne. C'est mon arrière-grand-père, qui était donc journaliste dans ce joli journal du soir, qui était très fier de travailler dans le journal. Un homme, alors moi je l'ai connu je l'ai pas connu, j'étais bébé donc je n'ai pas de souvenir, mais lui m'a connu. Et c'est une grande histoire dans la famille parce que quand il était à la fin de sa vie, il reconnaissait plus personne. Moi il avait un cancer très grave et alors il a demandé à me voir, ce qui avait étonné tout le monde parce qu'il savait même plus le prénom de ma grand-mère qui était sa fille.
Et on m'a posé sur le lit, il y a une photo d'ailleurs de ça où je suis sur le lit avec lui. Et il a dit à ma grand-mère, ça sera un artiste. C'est l'une des dernières phrases lucides, entre guillemets, qu'il ait dites dans sa vie. Donc évidemment, ma grand-mère a toujours gardé ça en tête. Et quand j'ai commencé à dire je veux être comédien, je veux écrire, je veux être artiste et tout, ma grand-mère a cru que mon grand-père s'était réincarné en moi. Et alors quand je lui ai dit que mon premier spectacle s'appelait Pourquoi pas, j'avais 17 ans, elle m'a dit mais ton grand-père a écrit dans un journal qui s'appelait le Pourquoi pas, c'était son premier journal et toi ton premier... Voilà. Donc elle était à deux doigts de m'appeler papa. Il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas. Et c'est pour ça qu'il y en a un. En fait, les gens cherchent toujours un sens à la vie pour se donner une raison de faire des choses, alors que moi je pense que c'est parce que la vie n'a pas de sens qu'il y a des raisons de faire des choses. C'est parce que c'est à nous en fait de donner le sens. En fait, c'est un peu le problème parfois de l'être humain, c'est qu'il ne supporte pas le vide, il ne supporte pas de ne pas savoir, il ne supporte pas de ne pas être sûr, alors on crée des frontières, des religions, des codes, parce qu'on a besoin de se cadrer, mais en réalité, si on y réfléchit bien, on a tout créé pratiquement tout seul, sans avoir de sens au départ, et je pense qu'on est plus libre quand on se dit, il n'y a pas de sens et c'est moi qui vais en donner un.